les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus des anges. On avait déjà parlé un petit peu dans une précédente vidéo, mais j'ai eu hier au détour d'une conversation écrite quelques échanges avec notamment une personne qui me demandait lors d'hypnose régressive quantique par exemple, ou lorsque l'on fait des rêves, quand on est dans l'astral, dans le bas astral, ces choses-là. Est-ce que nos anges sont aussi avec nous? Alors évidemment, nos anges sont avec nous en permanence et en tout lieu, ça c'est évident. Par contre, je pense que la question sous-entendait, est-ce qu'ils prennent soin de nous? Est-ce qu'ils nous protègent aussi lorsque l'on est dans telle ou telle situation? Par exemple, là, on discutait d'hypnose régressive quantique. Il s'agissait d'un groupe de personnes qui sont pas professionnels de cette pratique-là, qui le font déjà d'une part gratuitement entre eux et sans, comme je vous disais, sans reconnaissance de formation. Et donc moi j'avais mis un message, j'espère que vous avez les bases nécessaires pour faire ces hypnoses-là, parce qu'on traverse quand même des endroits particuliers, il faut savoir protéger, il faut connaître, alors bien sûr il faut connaître les protocoles, mais il faut aussi avoir une forme d'expérience et il est bien en gros d'avoir reçu la formation, parce que c'est juste pas évident quand on se trouve dans le bas astral avec des entités qui vous font croire qu'elles sont ceci et cela, déjà de les repérer, de savoir à quoi elles peuvent répondre et à quoi elles ne peuvent pas répondre, de savoir quelles sont les formules et les différentes choses qu'on peut mettre en place pour leur empêcher de prendre un droit sur vous ou de se mettre dans votre vie. Et donc moi je m'étais pas en garde, mais je disais j'espère que vous qui prétendez offrir ces séances gratuitement entre amis et puis qui venez sur les forums dire ah ouais si c'est trop cher pour vous, venez prendre contact avec nous, on le fait gratuitement et ci et ça. Alors déjà de 1 c'était pas terrible parce que ça casse un petit peu le marché des différents thérapeutes qui proposent ça et qui ont payé chèrement une formation pour pouvoir vous assurer un service qui soit sécuritaire et puis qui soit adapté, parce que indépendamment de la formation d'hypnose en elle-même et puis d'hypnose régressive quantique, il y a quand même toute une base de thérapeutes à connaître, ne serait-ce que pour savoir quand il faut aider une personne ou quand il faut ne pas aider, parce que parfois aider c'est ne pas aider. Il y a pas mal de choses, il y a une approche à avoir qui doit être un peu complète. Et donc voilà, moi j'étais là au milieu de tout ça, puis je disais j'espère que vous avez les bases, en tout cas au niveau sécurité, quoi. Surtout pour si vous emmenez quelqu'un dans cet état de transe là, faire ce genre de voyage, que vous soyez capable de l'emmener bien, de le ramener bien, puis de le protéger en cas de pépin au milieu du voyage. Puis donc j'ai une dame qui lit ça, qui faisait partie des différents commentaires du post où on était, qui répond est-ce que nos anges gardiens nous suivent avec nous dans ces coins-là et tout? Alors évidemment, oui, ils nous suivent. Maintenant, est-ce que la question sous-entendait, est-ce qu'ils nous protégeront si on tombe sur quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait et puis qui nous emmène dans un état d'hypnose de ce type-là et puis qui n'est pas capable de nous protéger lorsque l'on tombe sur quelque chose qui vient nous parasiter ou lorsque l'on tombe sur une entité qui est un peu joueuse? Alors lui, non, il va pas vous protéger. Il va pas vous protéger dans un sens simple. C'est que lui déjà il n'est pas affecté à protéger votre corps comme vous voulez protéger, parce que lui il sait que votre corps n'est pas mortel, enfin que votre être, votre âme, votre esprit ne sont pas mortels, qu'ils ne sont pas périssables, et donc il n'a pas la même approche que vous. Lui il vous regarde en tant qu'être incarné dans un corps de matière. Et donc, lui, ce qu'il protège, c'est l'être. Le corps de matière, s'il a un gros accident, à part s'il a d'autres choses à finir dans ce corps-là, ou s'il y a quelque chose qui lui oblige d'une certaine manière à vous aider à conserver ce corps-là, sinon il n'a pas de problème à ce que vous fassiez un dérapage et que vous vous blessiez. Ça fait partie des expériences de vie, et à ce titre-là, en tant qu'expérience de vie, lui, il ne va pas vous empêcher de les faire. Donc si vous choisissiez une personne qui vous accompagne dans une hypnose régressive quantique, une personne qui n'a pas reçu la formation, qui n'a pas un bagage nécessaire pour pouvoir vous protéger lors de ce type de séance, eh bien vous vous retrouvez avec un ange gardien qui va vous laisser vivre ce que vous devez vivre. Et même s'il y a 2-3 sensus, 2-3 mauvaises énergies ou mauvaises entités qui ont décidé de rentrer dans votre vie pour vous coller et puis vous la pourrir en fait, et ben lui il va pas empêcher ça. C'était partie de votre expérience.
Vous avez choisi une personne sans précaution, vous êtes tombé sur une personne pour des questions financières ou XY qui va vous proposer ce genre de choses-là, mais vous n'êtes pas certaine qu'elle peut vous garantir un bon aller et un bon retour. Lui, il va vous laisser faire. Il va être là, hein, mais il va vous laisser faire. Alors j'ai formulé aussi le fait que un ange gardien n'affecte jamais le libre arbitre. Donc, vous vous retrouvez dans un état d'hypnose très profond. Vous vivez une expérience où votre esprit, lui, est en train de se balader dans différents niveaux vibratoires qui sont loin de la matière, qui sont peut-être de l'autre côté de la galaxie ou au niveau de dimensions bien écartées. Tout d'un coup, il vous arrive un pépin parce que la personne qui vous accompagne dans cette hypnose-là, elle n'est pas peut-être apte ou à même à décerner qu'il se passe quelque chose de négatif et elle n'a pas les bagages ou les outils pour vous protéger. Et là, votre ange gardien ne va pas vous aider. Pourquoi? Parce que lui, n'affectant pas le libre arbitre, il a besoin que vous lui fassiez une demande. Ah, je me suis planté, j'ai besoin d'aide. Mais si vous êtes dans un état d'hypnose profond, en guidance déjà par une personne, vous vivez quelque chose qui est détaché du corps matériel. Et lorsque l'on vit quelque chose qui est détaché du corps matériel, la notion aussi de crainte, de perte, elle est très différente. C'est comme si vous aviez une sacrée distance avec votre existence matérielle. Et donc, c'est très compliqué dans un état d'hypnose, tout d'un coup, d'avoir la lucidité suffisante pour pouvoir demander de l'aide ou pour pouvoir s'apercevoir que quelque chose s'est mal passé. Parce qu'il y a énormément de choses qui se présentent dans ces hypnoses-là, qui paraissent de prime abord négatives et mauvaises, et puis qui ne sont absolument ni négatives ni mauvaises. Il y a énormément de choses. Mais énormément, ça veut dire on multiplie par des milliers de fois les compréhensions qu'on peut avoir sur Terre avec les comportements humains. Dès qu'on sort de cette dimension humaine-là, dès que l'on passe dans quelque chose de plus subtil, les possibilités sont énormissimes. Et donc, vous allez rencontrer énormément de choses. Le fait déjà d'être là où vous serez, dans l'état où vous serez, ça sera déjà pas normal pour un corps humain. Donc vous n'allez pas pouvoir vous apercevoir que quelque chose vous envahit, quelque chose de malsain, et donc vous n'allez pas avoir la lucidité nécessaire et la présence d'esprit, ni l'état d'éveil suffisant pour pouvoir demander aide à votre ange gardien ou à vos guides. Donc à partir de là, oui, ils vous suivent, mais non, ils font rien pour vous. Ils font rien pour vous parce qu'ils n'en ont pas eu la demande, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de venir dans l'expérience que vous avez organisée pour vous, de telle ou telle manière, et dire oh, t'allais faire une bêtise, je vais me mettre à te sauver. Non, ça ils le font pas. Ils le font pas d'une part, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils savent que vous n'allez pas mourir de ça, et puis parce que vous pouvez pas leur demander. Donc voilà, ça c'était un premier point que je voulais pouvoir expliquer peut-être à travers une vidéo, c'est que vos anges gardiens, ils ont besoin quand même d'une certaine forme de demande, ils ont besoin ils ont besoin que vous soyez attentif à eux, que vous leur fassiez donc des demandes, que vous les priez d'une certaine manière pour pouvoir interagir avec votre existence, pour pouvoir venir vous donner un coup de main. Vous avez besoin aussi d'un certain état d'esprit, d'un certain état de conscience qui ne soit pas trop modifié pour pouvoir être suffisamment lucide pour appeler à l'aide. Et puis, dans cet état-là qui est l'hypnose régressive quantique, c'est pas vous qui êtes conscient pour appeler à l'aide. Au contraire, on met votre conscience au ralenti le plus complet pour pouvoir être guidé par le thérapeute qui va vous suivre. Donc, c'est sa conscience, votre conscience, c'est lui, hein, en l'occurrence. Donc, c'est pas possible pour vous de pouvoir demander de l'aide. Donc vous êtes un petit peu bloqué dans une mauvaise situation si ça vous arrive. Après, il n'y a aucune entité qui va vous trancher la gorge pendant une hypnose, hein. Mais simplement, vous pouvez accueillir des parasites ou des choses peuvent rentrer dans votre vie qui vont à terme pas être bonnes pour vous, qui vont vous ponctionner votre énergie, qui vont peut-être être mauvaises et c'est pas terrible. Alors cette dame qui a posé ce post, elle l'a posé à la suite de commentaires de la personne qui demandait et qui disait ouais mais c'est quand même assez cher une hypnose régressive quantique et puis c'est compliqué et puis bon elle était dans le secret total parce qu'elle est chez ses parents, parce que je sais pas quoi, et donc déjà la démarche d'approche, ça un thérapeute aurait pu lui dire si tu fais une démarche dans le secret et que tu te caches pour faire quelque chose, c'est peut-être ni la bonne façon ni le bon moment de le faire, chose que la personne qui va lui proposer cette séance gratuitement
ne fera pas. Et ben voilà, donc la démarche étant déjà assez négative et assez sombre, ça m'étonnerait pas qu'ils passent par des zones assez négatives et assez sombres avec cette personne quand ils vont l'emmener dans le champ des possibles. Et donc ben voilà, c'est. Alors après. Moi, je suis pas rentré en discussion pour aller plus loin prévenir de ça. Je le fais aujourd'hui à travers une vidéo pour les gens qui sont intéressés à ça. Parce que, ben voilà, moi, les polémiques sur les commentaires, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je me limite à ce que je dois me limiter. Ça m'intéresse pas de protéger tout le monde sans demande. Moi non plus, je suis un peu comme les anges. Hein. Si on me demande, j'aide. Si on me demande pas, je vais pas commencer. Parce qu'après, il y a des échanges qui sont un petit peu de plus en plus malsains. Les gens vont dire, ouais, mais vous défendez le fait que vous voulez encaisser de l'argent pour faire les séances. Et puis moi, j'aurais pas envie de me défendre contre ça parce que ouais, bon, bref. Donc je les laisse proposer leurs séances gratuitement, faire leurs expériences gratuitement et puis d'une manière ou d'une autre, quand ils seront remplis de tâches qu'ils ne voulaient pas, ils vont bien aller trouver quelqu'un qui va pouvoir les détacher. Et là, en l'occurrence, ce sera les personnes au bénéfice d'une formation qu'ils leur ont probablement payé chèrement et donc qui devront faire payer aussi leurs séances pour noter, pour quantifier la valeur qu'ils ont. Je veux dire, on a une certaine valeur, sinon tout le monde fait n'importe quoi et n'importe comment. Et bien que je sois pas dans un problème vis-à-vis de l'argent, je veux dire, moi j'en ai fait des séances gracieusement et puis j'en ai fait des séances où j'ai baissé les prix, machin. Je sais pas l'argent, ma première motivation, mais il faut bien reconnaître que il y a une certaine valeur qu'on se reconnaît quand on fait payer une somme pour une séance et donc cette valeur-là n'étant pas du tout posée par ces personnes qui se sont amusées à prendre ça comme ça et qui disent avoir des protocoles et tout. Je sais pas si on peut espérer avoir de bons résultats ou pas. Je fais pas le verdict parce que moi j'ai pas pratiqué avec eux donc je peux pas dire qu'ils fassent faux, mais toujours est-il que ça reste délicat. Ou alors ils sont multimillionnaires et puis ils se sont payés des formations qui valaient la peau des fesses et puis ils ont envie de l'offrir à tout le monde. Ou alors ils gagnent bien leur vie et puis ils ont plaisir à faire des cadeaux comme ça. Ou alors ils ont dû payer des formations et puis apprendre tout l'art de devenir hypnothérapeute et de pouvoir faire ce genre de séance là et comprendre qu'il y avait une forme d'investissement nécessaire pour qu'une personne prenne une forme de précaution, enfin comprendre plein de choses que je suis pas sûr qu'ils aient compris, et à ce moment là ils devraient faire payer leur séance, même pas pour gagner de l'argent mais juste symboliquement pour aider à la personne à la réaliser de la meilleure façon. Donc voilà les amis, moi je voulais juste vous dire un petit mot là-dessus, vous parler de ça parce que j'ai eu une demande, j'ai eu une question dans ce sens-là et puis je voulais vous dire que oui, les anges gardiens sont en permanence avec vous, tout le temps. Simplement ils vous protègent vous en tant qu'être et pas vous en tant que corps physique, et donc si vous avez un souci avec votre corps physique, c'est pas mal de pouvoir leur demander. Si vous êtes dans ces séances de transe-là, évidemment vous n'avez pas la présence d'esprit de leur demander. Voilà les amis, je vous laisse me mettre un pouce en l'air si les vidéos vous paraissent intéressantes, et je vous remercie du temps passé à le faire. De partager si vous trouvez que c'est intéressant pour certaines personnes dans votre entourage, de partager, de vous abonner si c'est pas encore fait parce que vous êtes toujours les bienvenus dans cette famille de partage de réflexion. Et puis moi, comme d'habitude, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.